Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, aujourd'hui à Uvira, en République démocratique du Congo, ont été béatifiés Luigi Carrara, Giovanni Didone et Vittorio Fachin, missionnaires savériens italiens, ainsi qu'Albert Joubert, prêtre congolais, assassiné dans ce pays le 28 novembre 1964. Il 28 novembre del 64. Devo dire che ho la grande opportunità di prendere parte. J'ai la grande opportunité de participer à cette béatification. Martiri che sono legati alla diocesi di Vicenza. 3 des 4 martyrs sont liés au diocèse de Vicence. Originario di Villaverla, dove ci sono ancora en particulier Vittorio Fachin, originaire de Villaverla, où il y a encore des proches qui se souviennent de lui. De même, le père Giovanni Didone, originaire de Cusinati, bien qu'il ait ensuite été transféré dans une paroisse du diocèse de Padoue, a aussi des membres de sa famille qui vivent encore dans cette région. In quel territorio. Participer à cette béatification est extrêmement important pour plusieurs raisons. La première est de pouvoir retrouver un lien avec le père Luigi Carrara, qui a quitté sa terre natale en 1962 et qui, à cause de son martyre, a perdu la vie en novembre 1964. Pour nous, il est essentiel de revenir sur les lieux où il a vécu et où il a choisi de rester en sacrifiant sa vie. Il est important d'être ici en tant que présence civile, en tant que représentation institutionnelle et officielle, car je représente la communauté de Cornale et de Pradalunga. Proprio perché rappresento la comunità di Cornale e di Pradalunga. La beatificazione, ecco, dal mio punto di vista, è come una lente di ingrandimento che permette. La béatification, de mon point de vue, est comme une loupe qui permet de mettre en évidence et de voir ce que l'œil nu ne perçoit souvent pas. La sainteté de personnes, comme le père Luigi Carrara. C'est une sainteté qui est née dans la famille, dans la vie quotidienne, dès l'enfance, en fréquentant la paroisse, dans la prière et dans la vie communautaire. Ensuite, il est né religieux avec les Xavériens et a conclu sa vie par le martyre. L'acte du martyre est l'acte final d'une vie qui a toujours été un don. Comme le dit notre évêque de Bergame, personne ne lui a pris sa vie, car il l'avait déjà donnée. Nessuno gli ha portato via la vita, l'aveva già donata. Éminence, le diocèse d'Uvira vous demande humblement à sa sainteté le pape François inscrire au nombre des bienheureux. Après avoir reçu la vie du dicaster des causes de sang, avec notre autorité apostolique, nous accordons que les vénérables serviteurs de Dieu, Luigi Carrara, Giovanni Didone, prêtre professe de la pieuse société de Saint-François Xavier pour les missions étrangères, Vittorio Fachin, religieux professe dans le même institut, ainsi qu'Albert Joubert, prêtre diocésain, martyr, prédicateur héroïque de l'Évangile et témoin courageux de la charité qui, afin de ne pas abandonner les fidèles confiés à leurs soins par le Seigneur Jésus, ils n'ont pas hésité à faire le sacrifice suprême de leur vie. Désormais, ils peuvent être appelés
du nom des bienheureux et que leur mémoire liturgique soit célébrée chaque année dans les lieux et selon les règles fixées par la loi le 28 novembre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver encore ici, à Uvira, pour célébrer les 4 martyrs. Et nous venons de Lubumbashi. Et c'est pour nous une joie, une très grande joie, parce que c'est un événement, un très grand événement pour le pays, pour la famille et aussi pour l'Église catholique. Tous qui servent le Seigneur notre Dieu. Les prêtres, peuple des rois, assemblée des saints, peuple des dieux. Perché per noi magari è più difficile capire. Pour nous, il est difficile de comprendre la valeur qu'ils accordaient au fait d'être proches de la population, au point même de donner leur vie. Je pense qu'ils savaient dès leur départ que le martyr, c'est-à-dire être tué, était une possibilité. Fin da quando sono partiti, che il martirio, cioè l'essere uccisi, poteva essere una delle possibilità. Nous te chantons lumière éclairant nos ténèbres, nous te louons flambeau de la nouvelle de Jérusalem. Proprio perché la gente del posto, io ho capito, li considera dei padri. J'ai compris que les habitants du lieu les considèrent comme des pères, et d'une certaine manière, ce sont eux qui ont donné naissance à l'église locale. Ils ont été parmi les premiers à arriver, parmi les premiers xavériens au Congo, et ont ainsi contribué à fonder les paroisses où ils ont vécu. Diciamo, un po' le parrocchie dove sono vissuti. Nous te chantons, Messia, non se parla. La loro, come dire, scelta di vita era tutto, insomma, questo. Pour eux, leur choix de vie missionnaire et religieuse était tout. Pour Vittorio, il a aussi été important que sa famille accepte sa décision, car c'était des temps difficiles. À cette époque, partir pour une terre étrangère n'était pas chose commune. C'était vraiment un autre monde comparé au nôtre aujourd'hui. Straniera. Era veramente un altro mondo rispetto al nostro di adesso. Al parroco del paese, lui ha detto al parroco: avrei questa intenzione di andare. Il a dit au curé de notre village qu'il avait l'intention de rejoindre les missionnaires savériens. À cette époque, ils étaient à Pedrango et passaient parfois par Cornal, donc il avait probablement déjà parlé avec eux. Ensuite, le curé a appelé ma mère et lui a dit « Regardez, Gino veut devenir missionnaire ». Ma mère a répondu « Mais mon père, il attend son livret de travail pour commencer à travailler et vous me dites qu'il veut partir ». Le moment où ma mère a le plus pleuré, c'est quand il lui a dit « Maman, j'ai quelque chose à te dire, j'ai été affectée au Congo ». Elle a répondu « Gino, alors tu ne reviendras jamais à la maison ». Mais non maman, je pars et tu verras que dans quelques années je reviendrai. Mais ma mère a répondu « Non Gino, je ne te reverrai plus ». Et en effet, elle ne l'a jamais revu. Gino mi vede più, l'ha più visto. Un'altra cosa che a me ha colpito leggendo
Ce qui m'a particulièrement frappé, notamment à travers les récits de mon grand-père, c'est que lui cherchait toujours à rassurer sa famille. Certes, la famille ne l'avait jamais empêché de partir, mais sa mère, ma grand-mère Elisabetta, savait qu'elle ne le reverrait plus. En effet, selon mon grand-père, lorsqu'il est parti, elle l'a salué en pleurant et lui a dit « Je ne te reverrai jamais ». L'ultimo biglietto che ha scritto è stato un biglietto che ha consegnato a mano, in cui rassicura la famiglia dicendo di non preoccuparsi. La dernière lettre qu'il a écrite a été remise en main propre à la famille, dans laquelle il les assurait de ne pas s'inquiéter, qu'il allait bien et qu'il se trouvait en sécurité. Mais cette lettre est arrivée après que la famille ait déjà reçu la nouvelle de sa mort. Pour eux, c'était comme s'il leur avait envoyé son dernier message depuis le ciel. Un suo ultimo messaggio che dava direttamente dal cielo alla famiglia. Éminence, moi, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo, évêque d'Uvira, je vous prie de remercier de tout cœur Sa Sainteté le Pape François d'avoir déclaré aujourd'hui bienheureux Albert Joubert, Luigi Carrara, Giovanni Di Doni et Vittorio Faccia, avec toute l'Église. Notre action de grâce monte vers le Seigneur. Après cette formule de remerciement, veillons acclamer. Cette béatification, c'est une rencontre des cultures. Certains ont quitté l'Italie, très loin d'ici chez nous, pour venir rencontrer nos peuples qui à l'époque c'était des indigènes avec une nouvelle culture. Ils ont appris à vivre avec nous en acceptant nos cultures. Ils sont devenus une partie de notre famille et le fait qu'ils soient aujourd'hui béatifiés, c'est une preuve que notre temps, que le temps que nos ancêtres ont passé avec eux n'a pas été un temps perdu. Ça a été un temps qui a sémé une sémence de la foi. Et cette sémence-là de la foi, aujourd'hui, nous avons une église debout, une église qui peut sortir pour annoncer la bonne nouvelle. On a des acteurs de foi grâce à leur travail. Pour nous, à Padoue, cette occasion a été d'une importance capitale pour redécouvrir les richesses présentes au sein de nos communautés. Des semences de foi et de don de soi, des semences de grandeur, d'humilité, de silence et de quotidienneté. L'action du Père Giovanni et de ses compagnons nous offre une opportunité unique de redécouvrir la richesse de la foi semée sur notre terre. En étant ici, j'ai pu mieux comprendre la réalité du lieu, ainsi que la réalité sociopolitique de l'époque qui nous a été racontée. Cela m'a aussi permis de mieux saisir la dynamique du martyr et de sa béatification. Je pense que c'est un message très important, aussi bien pour nos jeunes que pour nos paroissiens, car il nous pousse à réfléchir, face au témoignage d'un martyr, jusqu'où serions-nous capables d'aller dans le don de nous-mêmes. Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Être martyr, c'est être témoin. Et celui qui témoigne de sa foi au Christ, partout où il se trouve, il reste fidèle à sa foi.
même au prix de sa vie. Les martyrs ne tombent donc pas du ciel. Ils ne sont pas non plus des êtres extraordinaires. Les martyrs sont plutôt des chrétiens comme nous. Seulement, ils ont vécu leur vie de manière exceptionnelle. Parce qu'ils n'ont pas trahi leur foi. Nos 4 frères martyrs sont proclamés aujourd'hui bienheureux. Au plus fort de la rébellion des années 1960, dans notre pays, la RD Congo, alors qu'ils avaient la possibilité de s'enfuir, avaient plutôt accepté de témoigner de leur fraternité évangélique jusqu'à l'effusion du sang. Leur sang est devenu depuis lors une sémence pour l'évangélisation en profondeur de ce diocèse de d'Uvira et de l'ensemble de la République démocratique du Congo et de toute l'Église. L'Église de la République démocratique du Congo a 4 nouveaux bienheureux martyrs. S'ajoutent aux 2 autres que nous connaissons. La bienheureuse Marie-Clémentine Anouarit et le bienheureux Isidore Bakanja. Tous ces bienheureux martyrs font aujourd'hui notre fierté et sont l'expression de la vitalité de notre Église. Dieu n'aime pas les guerres. Dieu n'aime pas les conflits. Car les conflits armés avilissent l'homme et privent l'homme de la dignité d'enfant de Dieu. À la faveur de la béatification de l'abbé Albert Joubert et ses compagnons, je lance cet appel pressant à quitter l'étourderie de la volonté de puissance, cette tentation d'imposer sa volonté aux autres par la force. On devrait plutôt privilégier la voie du dialogue, la voie du règlement pacifique de conflits. En agissant ainsi, nous honorerons la mémoire de nos bienheureux martyrs qui ont versé leur sang au nom de leur foi au Christ. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-nous le moyen pour que nous puissions nous rendre à Uvira. Et nous avons quitté Lubumbashi. C'était un dimanche, oui. Et nous avons parcouru plus de 1000 kilomètres. Nous avons pris un taxi. Nous avions traversé une rivière à bord d'une pirogue. Nous avions pris des motos et nous avons pris des bus et nous avons pris des bateaux et enfin nous sommes arrivés. Avec l'avènement d'un nouveau martyr dans notre pays, la foi catholique, nous pensons, nous espérons qu'elle va encore rebondir de nouveau et faire appel à des nouveaux chrétiens. La célébration de cet événement, la reconnaissance officielle dans l'église du martyr des frères Fachin, Carrara, Dieudonné et Joubert, nous rappelle le sérieux de la vie chrétienne et missionnaire. Que par leur intercession soit connu et aimé de tous notre Seigneur Jésus-Christ, en particulier ceux et celles qui dans le monde ne le connaissent ni l'aiment pas encore. En ce jour mémorable de leur béatification, nous,
membres des familles d'origine des 4 martyrs, nous tenons à manifester notre profonde gratitude. Nous sommes nés et nous avons grandi dans une famille où l'exemple vivant de l'abbé Albert, ainsi que de Vittorio, Luigi et Giovanni, était présenté comme expression sincère et totale du don de soi pour le Christ et pour son peuple ici au Congo. Quelle émotion aujourd'hui de voir que notre famille est bénie par ces 4 bienheureux. Et encore plus, quelle joie de constater que nous tous, malgré notre finitude et par la grâce de Dieu, nous pouvons être saints. Les paroles, les sue ultime parole. Les derniers mots du père Luigi, lorsqu'il était face à ceux qui le menaçaient et voulaient l'emmener ailleurs pour le tuer, furent « Non, si tu veux me tuer, fais-le ici, à côté de mon frère. » Viviamo in un mondo in cui la fraternità sembra essere così un patrimonio sempre più. Nous vivons dans un monde où la fraternité semble être un bien de plus en plus rare et difficile à préserver. Mais voici un homme qui décide d'unir sa vie à celle de son frère. Uni dans ce témoignage de foi, il nous montre que la fraternité est quelque chose de puissant qui nous interpelle jusqu'à une fraternité dans la mort. Colpisce, che ci interpella, addirittura una fraternità anche nella morte. Ricordano che quando lui ha ricevuto le notizie di partire per la missione, lorsqu'il a reçu la nouvelle de son départ en mission, il était fou de joie. Il l'annonçait à tout le monde en parcourant le village à vélo. Il était si heureux. Vittorio et ses compagnons sont partis avec joie et spontanéité vers une terre qu'ils ne connaissaient pas, avec l'idée de bâtir une humanité fraternelle par amour du Seigneur. Leur exemple est un message très fort aujourd'hui pour l'Église en Europe, qui peine parfois à vivre la joie d'annoncer l'Évangile. sia un messaggio molto valido ancora oggi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quindi per me essere qui è un motivo di orgoglio innanzitutto, ma è molto importante. Pour moi, être ici est d'abord une source de fierté, mais c'est aussi très important pour donner une forme tangible au récit que nous avons toujours entendu oralement. Voir les lieux où il a vécu, constater qu'ils existent, qu'ils sont réels, voir ce qui a été accompli ici. Cela se voit encore aujourd'hui dans les structures, dans l'accueil que nous avons reçu, dans les gens que nous avons croisés dans la rue, dans les enfants qui connaissent les noms des 4 martyrs. I nomi di ognuno dei 4 martiri. Loro, dopo tanti anni, dopo 60 anni, tornano. Des années plus tard, ils refont parler d'eux ici au Congo. Cela signifie qu'il se passe quelque chose. J'espère que cela aidera aussi nos communautés d'origine, car ce voyage n'est pas seulement pour moi ou ma famille. Je le fais aussi pour toutes les personnes restées chez elles, pour ma communauté. Anche per tutte le persone che sono rimaste a casa, per la mia comunità. E loro non hanno voluto lasciare il Congo. Elles n'ont jamais voulu quitter le Congo, bien que plusieurs fois on leur ait demandé de le faire en raison du danger qu'ils couraient. Ils pensaient que quitter la population locale, avec laquelle ils avaient partagé leur vie, serait une trahison de la confiance que ces personnes avaient placée en eux. C'est pourquoi elles n'ont jamais accepté de partir. E quindi non avrebbero mai accettato di lasciare questa terra. Parto da uno scritto di padre Giovanni. Je voudrais partager un écrit du père Giovanni, adressé à sa sœur Anna Maria le 16 décembre 1950. Il était alors au séminaire et il écrivait « Je suis en train de parcourir le chemin qui me conduit au sacerdoce missionnaire.
qu'il est beau de se donner pour le salut des âmes, de les illuminer et de les enflammer. Mais si l'on ne brûle pas d'un saint amour, on ne peut ni les éclairer, ni les enflammer, ni même se donner pleinement. E nemmeno dare. Perché il martirio fa parte del progetto. Le martyre fait partie du projet de vie d'un missionnaire. Lorsque nous étions adolescents, en première, deuxième et troisième année du collège, nous chantions à l'église un chant qui disait « Et là-bas, la palme glorieuse du martyre, nous la soupirons ». Imaginez des jeunes adolescents rêvant de mourir martyrs. Che sognano di morire martiri. Il parroco a casa è venuto su e diceva felice che vota con una mia bella notizia. Le curé est venu à la maison et a dit Foliché, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il a tourné autour du sujet avant de devoir dire ton fils, il est mort. L'era copale molto. Non mai sai quando andare veramente le cose allora né. Nous n'avons jamais su exactement ce qui s'est passé. Tant que papa et maman étaient là, nous évitions d'en parler trop directement. On nous a dit qu'il a été tué à cause de sa foi. Nous ne nous attendions pas à un tel événement, qu'il devienne martyr. Tout cela est merveilleux. D'une certaine manière, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit porté si haut, car avoir un frère missionnaire et martyr, c'est quelque chose d'immense. Martire è una cosa un po' fuori misura, insomma, le mie che al momento hanno